La Bible demande que nous jugions toutes choses. Alors, 1 Corinthiens 2, 11 à 16, là il est écrit: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc ici, pour dire qu'en fait, l'homme, parce qu'il est homme, connaît ce qui est en l'homme. Et Dieu, parce qu'il est Dieu, connaît ce qui est en Dieu. Maintenant, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, parlant des chrétiens, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, on voit que l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Si nous, hommes, avons l'esprit de Dieu, nous pouvons connaître les choses de Dieu. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en prenant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, les chrétiens qui ont l'esprit de Dieu ont non seulement la connaissance de Dieu, mais ils parlent des choses de Dieu avec un langage spirituel. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ici, le jugement fait donc référence à la notion de conception. L'homme spirituel, un chrétien qui a donc l'esprit de Dieu en lui, lui peut recevoir, c'est-à-dire concevoir les choses de Dieu, les décrets de Dieu. Par exemple, Dieu dit: cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses, le vêtu de bois vous seront données par-dessus tout. Pour l'homme animal, c'est insensé. Pour l'homme animal, si je veux construire ma vie, si je veux avoir une maison, un emploi, je dois me lever et passer une barre dans le dehors. Mais pour l'homme spirituel, si je veux avoir un emploi et m'en sortir, je dois chercher d'abord le royaume des cieux, il va venir par la suite. Raisonner comme ça, en fait, c'est un peu comme une folie pour l'homme animal. Donc, concevoir les choses spirituelles, les voies de Dieu, c'est une folie en fait pour l'homme animal parce qu'il ne comprend pas, il n'a pas l'esprit de Dieu. Tandis que pour l'homme spirituel, c'est compréhensible parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On comprend ces choses spirituellement. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, parce qu'il a dit l'homme animal ne reçoit pas ces choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça veut dire, lorsqu'on parle de la notion de renoncement au plaisir charnel, renoncement au bien matériel et tout, pour avoir la vie éternelle, c'est quelque chose que c'est inconcevable en fait si tu conçois seulement la vie charnellement comme un homme animal qui n'est pas encore sauvé. Mais quand tu es un homme spirituel qui est déjà sauvé, tu conçois ces choses spirituellement et tu vois en fait la portée des sacrifices que le Seigneur nous demande de faire dans notre vie sur terre. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé par personne. Je reviens à mon affirmation initiale. Quelqu'un qui dit « ne me juge pas » ou « je ne juge personne » ou « Dieu seul juge » comme étant en train de dire « n'est donc pas spirituel ». Parce que l'homme spirituel juge de tout. Donc si toi dans ta vie tu es quelqu'un que tu ne juges jamais, tu n'aimes pas juger et tu ne conçois pas qu'on puisse te juger, ça veut dire que pour toi tu n'es pas un homme spirituel en fait. C'est pour ça que j'ai dit soit tu n'es pas sauvé, ou alors tu es peut-être sauvé mais tu n'as pas encore compris cette réalité que la parole de Dieu nous enseigne, que en fait un homme spirituel, et l'homme spirituel ce n'est pas forcément celui qui marche rempli du Saint-Esprit et lorsqu'il pose ses mains vraiment les démons fuient et il est pasteur. Et non, l'homme spirituel c'est simplement celui qui est sauvé, parce que dans ce monde il y a deux types de personnes. Il y a les personnes spirituelles, ceux qui sont déjà sauvés, et les personnes animales, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Spirituel, animal, spirituel, charnel. Et dans l'homme spirituel il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Donc c'est parce que nous avons le Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous fait concevoir les choses de Dieu, concevoir la pensée de Dieu. Donc les gens qui aiment souvent dire que personne ne connaît Dieu, qui est-tu pour connaître Dieu là? Ce sont aussi des personnes qui soit ne sont pas sauvées, soit sont sauvées maintenant encore rien compris. Parce que quand tu es sauvé, le Saint-Esprit te fait avoir la pensée de Christ. À ce moment, on comprend donc qu'on doit absolument juger. Le jugement, cela devient comme une preuve carrément qu'on est sauvé. Au point où si on ne juge pas, si on n'est pas quelqu'un qui a pour habitude de juger, ça remet en question carrément notre salut. Mais comme je disais tantôt, personne vraiment ne juge pas. Le fait est que c'est plus une affaire d'assumer ce qu'on fait. Donc, on doit assumer parce qu'on doit avoir réalisé que juger est une bonne chose, que juger est naturel et le faire. Non seulement certaines personnes en fait jugent mais n'assument pas le fait qu'ils jugent et ne veulent pas qu'on les juge parce qu'ils n'ont pas encore justement compris cette vérité comme quoi l'homme spirituel juge de tout. Hébreux 5, 12 à 14 va encore aller plus loin dans la prescription du jugement. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne
les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors, l'apôtre auteur d'Hébreux est en train de dire aux Hébreux qu'ils sont encore des enfants. Ils ont encore besoin en fait du lait. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, voici comment il est en train de parler à des enfants, il réprimande des enfants. A contrario, il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Donc, il y a un enseignement que, comme les Hébreux étaient encore péchés dans la foi, ils ne comprenaient pas, parce qu'ils étaient encore au lait spirituel. A contrario, il y a un autre enseignement qui est un peu plus solide, qu'il appelle la nourriture solide, est pour les hommes faits. Qui sont donc les hommes faits? Ce sont ceux qui sont un peu plus matures par rapport, à contrario, aux enfants. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voici encore une autre preuve que nous devons juger et que le jugement fait même partie de la vie chrétienne au point où c'est une caractéristique des chrétiens matures, des chrétiens mûrs. Les hommes faits dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc on doit être des personnes qui ont la pratique, qui ont l'usage et l'habitude en fait de savoir discerner dans les différentes circonstances ce qui est bien, ce qui est mal. En d'autres termes, qui jugent. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 19 qui est la seconde partie du jugement dans la Bible. Dans cette seconde partie, on va voir le jugement par les hommes. C'est parti.